Alif, Lam, Mim. C'est le livre qui ne renferme aucun doute. Une guidance pour ceux qui se prémunissent. Ceux qui croient en l'occulte, accomplissent la sala et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Ceux qui croient à ce qui est descendu vers toi, à ce qui est descendu avant toi, et qui ont la certitude de l'au-delà. Ceux-là sont sur la guidance de leur Seigneur. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Ceux qui ont dénié, c'est la même chose pour eux, que tu les aies avertis ou que tu ne les avertisses pas. Ils ne croient pas. Dieu a placé un sceau sur leur cœur et sur leur ouïe, et un voile sur leur vue. Pour eux, il y a un immense châtiment. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'ils ne sont pas croyants. Ils cherchent à tromper Dieu et ceux qui ont cru, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes. Et ils n'en ont pas conscience. Il y a dans leur cœur une maladie. Alors Dieu a aggravé leur maladie. Et il y a pour eux un châtiment douloureux pour avoir menti. Quand on leur dit « Ne semez pas la corruption sur terre », ils dirent « Nous sommes certainement des réformateurs ». En réalité, ce sont eux les corrupteurs, mais ils n'en ont pas conscience. Et quand on leur dit « Croyez comme les gens ont cru », ils dirent « Croirons-nous comme ont cru les insensés ?» En réalité, ce sont eux les insensés, mais ils ne le savent pas. Et quand ils rencontrèrent ceux qui ont cru, ils dirent « Nous croyons ». Mais quand ils furent seuls avec leur diable, ils dirent « Nous sommes avec vous, nous sommes certainement des moqueurs. » Dieu se moque d'eux et les prolonge dans leur transgression. Désorientés. Ceux-là sont ceux qui ont acheté l'égarement au prix de la guidance. Alors leur commerce n'a pas profité et ils n'ont pas été bien guidés. Leur exemple est similaire à celui qui a allumé un feu, puis quand il a illuminé tout autour de lui, Dieu a emporté leur lumière et les a abandonnés dans les ténèbres où ils ne voient pas. Sourds, muets, aveugles, ils ne reviendront donc pas. L'éclair emporte presque leur vue. À chaque fois qu'il les a illuminés, ils ont marché à sa clarté. Et quand les ténèbres tombent sur eux, ils restent immobiles. Si Dieu l'avait voulu, il aurait emporté leur ouïe et leur vue. Dieu est capable de toutes choses. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés, afin que vous vous prémunissiez. Celui qui a fait de la terre un habitat pour vous, et du ciel un édifice, et qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il a produit des fruits comme subsistance pour vous. N'attribuez donc pas sciemment à Dieu des égaux. Si vous ne le faites pas, et vous ne le ferez pas, prémunissez-vous alors du feu, qui a pour combustible les gens et les pierres, qui a été préparé pour les dénégateurs. Et annonce à ceux qui ont cru et fait de bonnes actions, qu'il y a pour eux des jardins sous lesquels coulent des rivières. Chaque fois qu'un fruit leur sera accordé là, comme subsistance, ils diront « Voici ce qui nous était accordé auparavant ». Et on leur donne là quelque chose de semblable. Ils y ont des conjoints purifiés et ils y demeurent éternellement. Dieu n'a pas honte de présenter en exemple un moustique ou quoi que ce soit au-dessus. Quant à ceux qui ont cru, ils savent que c'est la vérité de leur Seigneur. Et quant à ceux qui ont dénié, ils disent « Qu'a donc voulu signifier Dieu par cet exemple ?» Par lui, il en égare un grand nombre, et par lui, il en guide un grand nombre. Mais il n'égare par lui que les dépravés. Ceux qui rompent le pacte conclu avec Dieu, après s'y être engagés, qui coupent ce que Dieu a ordonné d'unir, et qui sèment la corruption sur terre, voilà les perdants. Comment pouvez-vous dénier Dieu alors que vous étiez morts, et qu'il vous a fait vivre? Puis, il vous fera mourir. Puis, il vous fera vivre. Puis, vers lui, vous retournerez. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre.
Puis il orienta sa volonté vers le ciel et l'organisa en 7 cieux. De toutes choses, il est connaissant. Lorsque ton Seigneur dit aux anges, « Je vais établir un dirigeant sur terre », ils dirent, « Vas-tu y établir quelqu'un qui y sèmera la corruption et répandra le sang, quand nous te glorifions par ta louange et te sanctifions ?» Il dit, « Je sais ce que vous ne savez pas. » Et il apprit à Adam tous les noms, puis il les présenta aux anges et dit, « Informez-moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques. » Ils dirent, « Gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. C'est toi le connaissant, le sage. » Il dit, « Ô Adam, informe-les de leurs noms. » Puis quand il les eut informés de leurs noms, il dit, « Ne vous ai-je pas dit que je connais l'occulte des cieux et de la terre, et que je connais ce que vous divulguez et ce que vous cachez? » Et lorsque nous avons dit aux anges, « Prosternez-vous devant Adam », ils se prosternèrent, à l'exception de Satan qui refusa et s'enfla d'orgueil. Il faisait partie des dénégateurs. Et nous avons dit, « Ô Adam, habite au paradis, toi et ton épouse, et mangez-en à volonté là où vous voulez. Mais n'approchez pas de cet arbre, sinon vous serez parmi les injustes. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mes bienfaits dont je vous ai comblés. Honorez votre engagement envers moi. J'honorerai mon engagement envers vous, et c'est moi seul que vous devez redouter. Croyez à ce que j'ai fait descendre, confirmant ce qui est avec vous, et ne soyez pas les premiers à le dénier. N'échangez pas mes signes contre un vil prix, et c'est de moi seul dont vous devez vous prémunir. Ne mêlez pas la vérité avec le faux, et ne cachez pas sciemment la vérité. Accomplissez la salat, et donnez la zakat, et inclinez-vous avec ceux qui s'inclinent. Ordonnerez-vous aux gens la piété, en vous oubliant vous-même, alors que vous récitez le livre. Ne comprenez-vous donc pas? Cherchez secours à travers la patience et la salat. Celle-ci est difficile, sauf pour les humbles, ceux qui sont convaincus de rencontrer leur Seigneur et de retourner à lui. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous, mes bienfaits dont je vous ai comblés et que je vous ai favorisés par rapport à tous les peuples. Prémunissez-vous du jour où nulle personne ne sera récompensée pour une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune intercession et où l'on ne recevra d'elle aucune compensation. Ils ne seront pas secourus. Quand nous vous avons sauvé des gens de Pharaon, qui vous infligeaient le pire châtiment en égorgeant vos enfants et en faisant honte à vos femmes, en cela, il y avait une immense épreuve de la part de votre Seigneur. Et quand nous avons fendu la mer pour vous, nous vous avons donc sauvés et noyé les gens de Pharaon, tandis que vous regardiez. Et quand nous avons donné rendez-vous à Moïse pendant 40 nuits, puis, après son départ, vous avez adopté le veau en étant injuste. Puis, nous vous avons pardonné après cela, afin que vous soyez reconnaissants. Et quand nous avons donné à Moïse le livre et le discernement, afin que vous soyez bien guidés. Et quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, vous vous êtes fait du tort à vous-même en adoptant le veau. Revenez donc repentant à votre initiateur et tuez vos égaux. Ce serait mieux pour vous, auprès de votre initiateur. C'est ainsi qu'il accepta votre repentir. Il est le Rédempteur, le miséricordieux. Et quand vous avez dit, « Ô Moïse, nous ne te croirons qu'après avoir vu Dieu clairement. » Alors la foudre vous saisit tandis que vous regardiez. Puis, nous vous avons ressuscité après votre mort, afin que vous soyez reconnaissants. Nous vous avons couvert de l'ombre d'un nuage, et nous avons fait descendre sur vous la manne et l'écaille. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Ce n'est pas à nous qu'ils faisaient du tort, mais ils se faisaient du tort à eux-mêmes. Et quand nous avons dit, entrez dans cette cité, et mangez-y à volonté là où vous voulez, entrez par la porte en vous prosternant et dites « rémission ». Nous vous pardonnerons vos fautes et donnerons plus aux bienfaisants. Mais ceux qui étaient injustes remplacèrent la parole qui leur avait été dite par une autre. Et nous avons donc fait descendre du ciel une calamité sur ceux qui étaient injustes, parce qu'ils étaient dépravés. Et quand Moïse demanda de l'eau pour son peuple, nous avons alors dit « frappe le rocher avec ton bâton ». Alors, 12 sources en jaillirent, et chacun sut où il devait boire.
Mangez et buvez des provisions de Dieu, et ne semez pas de troubles sur terre comme des corrupteurs. Et quand vous avez dit, ô Moïse, nous ne pouvons plus endurer de n'avoir qu'une seule nourriture, invoque donc pour nous ton Seigneur, pour qu'il produise pour nous de ce qui pousse de la terre, de ses légumes, de ses concombres, de son ail, de ses lentilles et de ses oignons. Il dit, voulez-vous échanger ce qui est inférieur pour ce qui est meilleur? Descendez en Égypte, vous y trouverez certainement ce que vous demandez. Ils furent frappés par l'humiliation et la pauvreté, et encoururent le courroux de Dieu. Cela parce qu'ils déniaient les signes de Dieu, et qu'ils tuaient sans droit les prophètes. Cela parce qu'ils désobéissaient et transgressaient.